Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit tour des projets de crowdfunding américains du mois d'avril. Et on va commencer tout de suite, alors il y en a un petit peu plus que d'habitude, parce que là j'ai vraiment eu des chouettes choses. Et donc on va essayer de passer un petit peu plus vite sur chaque projet quand même. Mais on a vraiment des innovations très très différentes et des différents types d'innovations. Ça va être vraiment très intéressant de regarder ça. Alors là on commence donc comme la fois dernière par ceux que j'ai le moins aimé. Et on va finir par ceux que j'ai préférés. Je sais pas pourquoi il me fait ça lui. Voilà, donc on commence par le Donut Safe. Donc là l'idée c'est de récupérer en fait l'espace qui se trouve dans votre roue de secours qui est dans le coffre de votre voiture pour en faire un coffre-fort pour pouvoir ranger vos clés, votre appareil photo, toutes les choses qui sont importantes et que vous n'allez pas emmener avec vous au moment où vous sortez de votre voiture. Et c'est un concept plutôt intéressant. Ça va peut-être pas s'appliquer à tout le monde, mais je pense que c'est pas mal. Alors après, on peut toujours se poser la question, on peut se dire si jamais il y a des types qui arrivent à forcer l'entrée de notre voiture, probablement qu'ils arriveront à forcer l'entrée d'un mini coffre-fort, j'en sais rien, je sais pas à quel point c'est plus sécurisé que les portières de voiture. Mais bon, l'idée était sympa, donc voilà. Ensuite, on a Open Source Beehive sur Indiegogo. Donc là, l'idée c'est de redonner des maisons aux abeilles. Et donc c'est un projet open source, c'est-à-dire que vous avez accès, si vous voulez, sur le site de la société, au plan pour fabriquer vous-même votre petite maison à abeilles. Et vous pouvez aussi, évidemment, vous les faire livrer, découpés comme ça. C'est vraiment bien foutu, c'est fait pour que tout soit découpé dans une seule planche de bois. Donc évidemment, si vous avez l'outillage pour le faire, faites-le vous-même. Et puis sinon, vous pouvez le commander et c'est pas très très cher et c'est sympa, voilà, pour avoir des petites abeilles chez vous. Encore dans l'idée de faire des choses soi-même chez soi, là ici Brew Jacket, c'est un petit dispositif qui permet de garder à température et de mélanger régulièrement un liquide et notamment pour en faire de la bière. Et donc c'est un système qui finalement est extrêmement compact et qui permet à chacun de faire de la bière chez soi. Je trouve l'idée vraiment sympa. Je sais pas si je vais faire de la bière avec ça, mais en tout cas, voilà, c'est cool, et pour ceux que ça intéresse, ça peut vraiment être une bonne idée, et notamment ça évite d'avoir toute une grosse installation, quoi. Donc c'est toujours intéressant quand on peut diminuer la taille d'un objet professionnel pour en faire quelque chose qu'on peut utiliser à sa maison, et du coup rendre accessible au plus grand nombre. Là c'est un peu un projet what the fuck, mais c'est une certaine sorte d'innovation, c'est-à-dire qu'en fait, le principe c'est que vous embrassez cette espèce de machine qui va reproduire ensuite le même mouvement de lèvres chez votre interlocuteur avec qui vous discutez sur Skype ou ailleurs. Donc c'est fait pour s'embrasser à distance, et quand je dis que c'est un certain type d'innovation, c'est que c'est de l'innovation qui est à mon sens sortie de l'imagination des auteurs de séries américaines, notamment dans The Big Bang Theory, où il y a Howard qui invente ce genre de machine justement, et tout le monde se moque de lui. Et voilà, comme la culture geek est vraiment de plus en plus en train de se développer, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu référence à ça. Et donc c'est un moyen d'innover si vous voulez. Vous regardez un petit peu les séries comiques, les séries de science-fiction, les séries... Voilà, les séries télé, et vous trouverez certainement tout un tas d'idées qui n'auront pas encore été développées en produit, parce que les gens qui ont créé ces idées, c'est tout simplement des scénaristes qui n'ont pas l'envie ni les pouvoirs de développer des produits. Donc voilà. Ensuite, on a le Caterpillar. Alors ça, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que c'est une machine qui permet de découper du papier. Donc vous connaissez certainement ce genre de machine-là, on les utilise souvent dans les entreprises. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont donné un design et il y a une identité particulière. C'est-à-dire que ces produits-là sont habituellement super austères, tout noir, noir et gris, enfin voilà. Et là, eux, ils se sont dit qu'ils allaient en fabriquer un qui était de très bonne qualité, et surtout avec un design vert fluo, avec un côté un peu... Donc Caterpillar, c'est une chenille en anglais, donc faire un petit côté animal et tout ça. Et autre chose que j'aime bien aussi, c'est que plutôt que de le mettre dans les étagères dans un Home Depot, c'est un produit qui en fait est destiné à un type de clientèle très particulier, qui est extrêmement développé aux États-Unis et probablement un peu moins par ici, par chez nous. C'est toutes ces personnes qui font du scrapbooking. Et les personnes qui font du scrapbooking, elles découpent du papier à longueur de journée. Et donc, dans cette vidéo, on voit qu'ils interviewent un certain nombre de clientes qui disent « J'ai déjà possédé 5, 6, 10 machines à couper du papier, sans jamais trouver celle qui m'allait, etc. » Donc eux, ils se destinent vraiment à ce marché-là.
Et ça peut sembler un marché de niche, mais en fait, si vous arrivez à faire votre pub, voilà, c'est des produits qui sont habituellement austères, donc si vous faites le truc un peu sympa et qu'en plus c'est de qualité, bah, vous pouvez rafler un gros pourcentage de ce marché-là. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant comme approche. Encore un projet vraiment sympa, le Quickie Multitool. The clever key that opens everything but doors. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait c'est une clé qui ouvre tout ce que vous voulez, sauf des portes. Donc là c'est l'innovation un petit peu par l'absurde, c'est-à-dire on va prendre un produit et on va dire ok, ce produit-là, on va partir du principe qu'il ne peut pas faire ce pourquoi il a été créé au départ. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme autre usage? Donc voilà, c'est une clé qui peut ouvrir tout un tas de trucs mais qui n'ouvre pas de porte. Imaginons qu'on peut faire la même chose. En ce moment on parle beaucoup de montres connectées, on parle beaucoup des lunettes, on parle beaucoup des lunettes de Google, mais je suis sûr qu'il y a tout un tas d'autres choses. Je dis n'importe quoi, si on prenait par exemple une chaussette et que cette chaussette on ne pouvait pas la mettre sur son pied mais qu'elle servait à tout un tas d'autres choses, bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc voilà, c'est une approche de l'innovation qui est vraiment pas mal. Et bon là en plus ils ont fait un truc vraiment chouette et vous voyez ils ont déjà récolté près de 150 000 $, donc ça marche, c'est un truc qui est pas mal. Et puis c'est malin, il y a un petit tournevis, c'est un truc pour ouvrir le papier, c'est un truc pour décapsuler, voilà, ça fait vraiment pas mal de choses. Ensuite, là on passe à un autre domaine, c'est-à-dire que dans l'innovation, il y a souvent les précurseurs, ceux qui vont créer un produit tout à fait nouveau. Ensuite, il y a les suiveurs qui vont essayer d'améliorer ce produit, et à un moment donné, il y a une société qui, elle, va démocratiser le produit. Donc là, on parle d'imprimantes 3D. Les précurseurs, eux, ont lancé des imprimantes 3D, notamment pour les professionnels. C'était des machines à 20 000, 30 000 euros, qui ont baissé petit à petit pour arriver aujourd'hui dans les 4-5 000 euros pour des produits tout à fait convenables. Mais ça reste encore très loin de l'accessibilité au grand public. Quand on peut trouver une imprimante papier à 30 euros, on en est encore très loin pour ce qui est d'imprimante 3D. Donc ensuite, voilà, il y a d'autres sociétés qui ont amélioré ces trucs-là, mais ça restait toujours dans des gammes de prix très chères. Et eux, ici, se sont dit, ok, on va faire un Kickstarter pour récolter un maximum de fonds pour faire des pièces en injection, c'est-à-dire c'est des pièces plastiques qui vont être utilisées qui vont être faites dans des moules d'injection. Ça coûte énormément de sous de faire des moules d'injection, donc il faut être sûr d'en vendre un gros paquet. D'où l'intérêt de se retrouver sur Kickstarter. Et le truc, c'est qu'une fois que vous avez vos pièces en injection, ça ne coûte que le coût du plastique, donc ça ne coûte rien du tout la pièce. Et là, donc vous voyez, ils sont déjà quasiment 3 millions de $, et en fait, la raison, c'est que, bon, déjà, leur petite boîte, elle est vraiment sympa, c'est pas très grand, ça fait pas des gros objets, mais peu importe, pour la plupart des gens, c'est pas très grave, et leur prix, il est hallucinant. Les premiers, ils ont pu en avoir pour 200 $. Pour 200 $, vous avez une imprimante 3D, c'est rien du tout. Et actuellement, si vous en voulez, c'est 300 $. Donc en plus le design est sympa, il y a des petites couleurs et tout ça. Donc vraiment top projet, et là c'est vraiment ceux qui vont démocratiser un produit. On a un petit peu la même chose pour ceux qui s'intéressent aux drones, aux quadricoptères et tout ça. C'est la société DJI qui fait des drones tout blancs, on les reconnaît bien. Et là c'est pareil, l'idée c'est de démocratiser un produit qui était jusqu'à présent réservé à un certain nombre de passionnés, experts, techniciens et compagnie, et là en faire accéder au plus grand nombre, et souvent ça passe par l'étape injection, donc ça veut dire gros investissement de départ pour acheter les moules et faire les moules, mais ensuite une fois qu'on les a, ça coûte rien à produire et donc on peut vendre moins cher. The Working Stick, alors ça c'est un truc, j'ai un peu halluciné quand j'ai regardé la vidéo. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous êtes un peu randonneur et tout ça. Je vais pas vous dévoiler le truc. C'est un bâton de randonnée en bois, tout ce qu'il y a de plus simple, avec quelques petits trucs un peu sympas, mais ce bâton de randonnée il fait d'autres choses auxquelles on s'attend pas au départ, et c'est vraiment pas mal, et c'est un design tout simple mais qui marche terriblement bien. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo de celui-là. Ensuite le Ruband, alors là ça c'est vraiment rigolo aussi, c'est-à-dire que c'est un type qui va vous vendre en fait un accessoire pour rendre le jogging, au jogging sa simplicité. Donc pendant toute la vidéo, on a un peu du mal à voir où il veut en venir le type. On se demande un peu s'il blague ou pas.
Et en fait, c'est une réaction au fait que de plus en plus on voit des montres connectées, des bracelets connectés, des lunettes connectées qui vont mesurer votre taux de sudation, qui vont mesurer votre effort, qui vont mesurer votre vitesse. Comme ça, on va pouvoir regarder les paramètres, améliorer sa course et tout ça. Et lui, il dit, mais merde quoi, il y a 10 ans, le jogging, c'était, on partait dans le parc, on n'avait pas besoin de brancher 50 trucs, on prenait plaisir à courir dehors et c'était bien. Donc lui, il dit, il a créé un bracelet qui permet de faire ça, juste ça, d'aller courir dans le parc. Donc en fait c'est un bracelet tout simple, mais il se prend vraiment au jeu et il nous explique tous les détails techniques, exactement comme si c'était un super bracelet connecté, et en fait c'est juste un simple bracelet en mousse. Mais voilà, sa vidéo est très rigolote, je vous invite à aller la regarder aussi. Ensuite on passe au Foodini. Alors ça c'est vraiment marrant. Déjà je trouve, alors on va vous dire ce que c'est une imprimante 3D pour la nourriture. Donc là vous allez mettre, je sais pas moi, de la purée de carottes, vous allez mettre des légumes, tout ce que vous voulez, et de la pâte à choux, et ensuite l'imprimante va aller mettre les différents ingrédients exactement où vous le voulez, sur l'assiette, sur le plat, pour aller faire des dessins, des formes, etc. Et donc ça donne un côté super ludique à la création culinaire. Et voilà. Bon, l'objet en lui-même, je sais pas si ça va être un carton, je sais pas si c'est quelque chose exceptionnellement indispensable, notamment quand on a déjà joué un petit peu avec des douilles, on peut faire des choses assez précises avec des douilles et on a le plaisir de les faire nous-mêmes et pas les faire par une machine. Mais par contre je trouve le nom excellent, c'est à dire que Foodini, donc food c'est la nourriture et Houdini c'était un célèbre magicien, donc Foodini c'est on va créer de la magie avec de la nourriture. Et voilà, je voulais juste ce projet je l'ai gardé uniquement parce que je trouvais le nom parfait. On ne peut pas trouver un meilleur nom, je trouve, pour ce produit-là, donc voilà. Et dernièrement, on va finir avec le Motivo Tour. Alors, on se demande un peu ce que c'est que ce truc-là au départ, quand on le voit. Et en fait, là, on va parler d'innovation, mais d'innovation pour les seniors. Et ils sont très souvent lésés, ils se retrouvent très souvent avec des produits un peu pourris, il faut le dire. Et pourtant, c'est un marché énorme. C'est un marché le marché des seniors qui a souvent de l'argent. Donc, ou parce qu'ils ont de l'argent de leur retraite, etc., qu'ils ne savent pas trop comment dépenser, ou parce que c'est des personnes qui sont assistées médicalement et que leur assurance rembourse tout un certain nombre d'équipements médicaux. Et là, en fait, c'est la réinvention comment on appelle ça, vous savez, cette espèce de truc en métallique que les personnes âgées aux États-Unis elles traînent pour avancer. Un espèce de petit, c'est même pas un petit chariot, c'est une petite structure qui leur permet de se maintenir et qui font avancer comme ça d'un pas puis d'un autre. Souvent ils mettent des petites balles de tennis dessus, j'ai jamais compris pourquoi ils mettaient des balles de tennis. Et s'il y a un intérêt à mettre des balles de tennis, j'ai alors pas compris pourquoi les gens qui vendent ces produits n'ont pas remplacé les balles de tennis par quelque chose d'autre. Enfin bref. Et là, en fait, ils en ont fait un truc vraiment sympa où il y a des rangements à l'intérieur, des trucs qu'on peut fermer à clé et tout ça. Et notamment, ils insistent beaucoup sur le fait que les marcheurs habituels laissent la personne très loin de l'endroit où ils peuvent interagir. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près 50-60 cm du devant de leur marcheur. Et donc, pour ouvrir une porte, il faut se pencher, il faut se tourner, c'est très compliqué. Pour faire la vaisselle, pour faire tout un tas de choses, c'est compliqué. Alors que dans celui-là, en fait, on marche à l'intérieur. On a des petites poignées dedans, et donc on est à 10 cm de la porte et tout ça. Ça permet de se maintenir droit, enfin voilà. Je trouve ça super, c'est vraiment génial d'innover pour les personnes âgées, parce que déjà il va y en avoir de plus en plus, et je pense qu'on en a besoin, et qu'il y a un certain nombre d'entreprises dans ce domaine-là qui prennent pas la peine d'innover, parce qu'elles continuent de vendre et tout va bien. Et donc je pense que c'est bien qu'il y ait des sociétés qui commencent à donner un petit peu un coup de pied là-dedans et qui fasse bouger les choses. Voilà, c'est fini pour la sélection de ce mois-ci, et puis moi je vous retrouve le mois prochain pour une autre sélection du crowdfunding français et américain. Allez, ciao!